Montre-toi favorable. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, de tout péché. Délivre-nous, Seigneur, de la mort éternelle. Délivre-nous, Seigneur, par ton incarnation. Délivre-nous, Seigneur, par ta mort et ta résurrection. Délivre-nous, Seigneur, par le don de l'Esprit Saint. Délivre-nous, Seigneur, nous qui sommes pécheurs. De grâce, écoute-nous. En ce jour béni,
ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. En ce jour béni, en ce jour béni que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. Tous les peuples parfaits des mers, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples parfaits des mers, acclamez Dieu par vos cris de joie. Le désert, Seigneur, tu m'as relevé, tu as touché mon cœur en joie. Tous les peuples parfaits des mers, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples parfaits des mers, acclamez Dieu par vos cris de joie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Je voudrais vous présenter Monseigneur Arthur Kola. Jusque-là, il était à la nonciature comme chargé d'affaires. Maintenant, il vient d'être Monseigneur. Et c'est la première église qu'il visite avec le nouveau titre. Monseigneur Arthur est albanais, il vient de l'Albanie. Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste. Excellence, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon. Monseigneur Arthur Kola, chargé d'affaires ad interim de l'Annonciature apostolique en Côte d'Ivoire. Révérend Père d'ici et ceux venus d'ailleurs, distingués invités, chers paroissiennes et paroissiens, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de prendre la parole au nom du Conseil pastoral et du Conseil pour les affaires économiques de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Yopougon, cité Mami-Adjoa, pour vous souhaiter la traditionnelle bienvenue dans notre splendide paroisse. Excellence, nous vous sommes reconnaissants de votre soutien indéfectible durant toutes ces années. Malgré votre calendrier chargé, Excellence, vous avez une fois de plus accepté d'honorer de votre présence la cérémonie d'ouverture de la célébration de notre jubilé d'argent. Cette marque d'attention particulière, ô combien merveilleuse, nous conforte le cœur dans une joie indescriptible. Révérend Père, merci également à vous d'avoir accepté de venir ce matin, marquer votre présence à nos côtés. Honorables invités, notre communauté réunie ici est heureuse de vous compter au nombre de ces illustres invités. En effet, l'événement qui nous réunit ce matin est notre jubilé d'argent, le jubilé d'argent de notre paroisse, c'est-à-dire 25 années d'existence. Chères paroissiennes et paroissiens,
Aujourd'hui commencera pour nous cette année jubilaire. La célébration de ce jubilé nous donne l'occasion de rendre grâce à Dieu, mais elle nous offre aussi l'opportunité de réexaminer nos objectifs afin de tracer clairement le chemin qu'il convient de suivre pour la suite de la marche. Bon jubilé et bonne célébration eucharistique à toutes et à tous. La paroisse Saint-Jean-Baptiste de Yopougon-Mamiadjoua a été créée le 27 septembre 2000 par Feu Monseigneur Akran Laurent Banjo, alors évêque de Yopougon, sur un terrain nu, c'est-à-dire après la maison de la famille Mélagne, il n'y avait aucune habitation jusqu'à la cité policière BAE. En même temps que la quasi-paroisse de Sainte-Élisabeth à la Néré. Suite à la décolonisation non aboutie de la gare routière d'Adjamé sur Yopougon en 1993, la plateforme aménagée d'environ 40 hectares et jonchant la cité, quelques chrétiens catholiques de Mamiadjoua ont entrepris la construction de la chapelle de 300 mètres carrés. Ces derniers se rendaient à Jesco où il existait un lieu de culte basé à l'école primaire privée Saint-Alain qui relevait de l'autorité de la paroisse Saint-Pierre de Niangon Sud. Au cours d'une tournée pastorale au courant en septembre 2000, Feu Monseigneur Akran Laurent Banjo a été séduit par l'effort fourni par la communauté catholique dans la manifestation de sa foi sur le site de fortune avec une chapelle inachevée sans toiture. Ainsi, le dimanche 15 octobre 2000, la paroisse de Mamiadjoua a accueilli son premier curé à la personne du révérend Père Guillaume Animel pour célébrer sa première messe sous des bâches louées. C'est à la fin de la messe que le curé a dévoilé le nom de la paroisse. Il a dit: votre paroisse s'appelle Saint-Jean-Baptiste de Yopougon-Mamiadjoua. Ainsi, chaque dimanche, la première messe était à 7h30 à Mamiadjoua et à 10h à la chapelle de Jesco. Les messes de chemin se déroulaient à la chapelle de Jesco. Pour ne plus avoir à louer des bâches chaque dimanche, il a été décidé la construction d'un appartement. En un mois, de par la volonté des paroissiens et paroissiennes, un appartement couvert de papeaux a été construit. À chaque célébration, chacun envoyait sa chaise et les enfants des tabourets de la maison. Ainsi, pour un meilleur confort, un fidèle a offert 5 bancs que l'on a préféré réserver aux frères et sœurs de la cité d'Aboula Diallo et du secteur CHU pour leur épargner le transport des chaises. Frères et sœurs, voici le résumé en quelques lignes l'historique de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Mamiadjoua en fête aujourd'hui. Bonne célébration à tous, je vous remercie. Perdere
la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Je t'exalte, mon Dieu, je t'exalte, toi qui me relèves. Je t'exalte, mon Dieu, je t'exalte, toi qui me relèves. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé, tu m'accompagnes les rires de les ennemis. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme, vivre quand je descendais à la force. Je t'exalte, mon Dieu, je t'exalte, toi qui me relèves. Faites-il le Seigneur, vous ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, mon Dieu, je t'exalte, toi qui me relèves. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Je t'exalte, mon Dieu, je t'exalte, toi qui me relèves. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Alléluia, 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 En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive
et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Acclamons la parole de Dieu. Siracide 38 nous dit que voilà ce qui est écrit. Au médecin rend les honneurs qui lui sont dus en considération de ses services. C'est en effet du Très-Haut que vient la guérison, comme un cadeau qu'on reçoit du roi. La science du médecin lui fait porter la tête haute. Il fait l'admiration des grands, etc. On parle aussi du pharmacien qui fait des mixtures et ainsi ses œuvres n'ont pas de fin. Et par lui le bien-être se répand sur la terre. Puis tu fais les offrandes à Dieu, tout ça, il n'y a pas de problème. Puis, mais aie recours au médecin. Car lui aussi, c'est le Seigneur qui l'a créé. Lui aussi. Ne l'écarte pas. Car tu as besoin de lui. Il y a des cas où la santé est entre leurs mains. Regardez au stade où sont arrivés les Européens dans les soins, les vaccins, un certain nombre de choses pour lesquelles même au niveau africain, nous ne sommes pas capables de rivaliser avec eux. Toutes les maladies tropicales que nous avons, on n'a pas encore un médicament, malgré tous les médicaments que nous connaissons en Afrique. Et toutes les thèses de doctorat en pharmacie, qui a encore mis au point un médicament contre le palu. Made in Côte d'Ivoire, made in médicaments de palu. Nous achetons à coups de milliards les médicaments de palu. Nous ne sommes pas encore au niveau de leur science. Et c'est pareil pour les autres maladies. Donc, maladie, on commence par ce qui est officiel, comme le Seigneur nous commande. Le pharmacien, médecin. J'ai dit que ça n'a pas marché. Tu peux utiliser la médecine traditionnelle. C'est grâce à elle que l'Afrique a existé jusqu'à aujourd'hui. La médecine traditionnelle, c'est grâce à elle que l'Afrique a existé jusqu'à aujourd'hui. On a des problèmes de dosage et tout ça. Mais il y a des cas où elle n'est pas compétente. Ça dépasse ses compétences. Médecin, pharmacien. Une autre leçon que nous pouvons tirer des deux personnages, c'est leur humilité. Humilité. Le monsieur qui est venu voir Jésus, Jésus a des problèmes avec les responsables religieux. Il s'est exposé. Il est chef du personnel de la synagogue, le chef. Et il s'est déplacé pour venir devant Jésus, se prosterner devant Jésus pour demander une guérison. Prosterner devant Jésus. Attitude, même physique. La dame qui a gaspillé son argent et qui vient voir Jésus se prosterne, elle également devant Jésus-Christ. Il s'abaisse. C'est un signe d'humilité extrême pour demander quelque chose. Parce qu'ils savent que cet homme-là, comme on dit en Afrique, il n'est pas simple. Il est revêtu de quelque chose d'autre. Et ça, je ne peux pas gâter votre nom. Quand vous savez que quelqu'un est prêtre, en tout cas,
votre manière de le traiter, ce n'est pas la même chose que quand vous ne savez pas qu'il est prêtre. Non, vous n'avez pas fini de rire. Il y a un policier qui a arrêté un véhicule. Il regarde les papiers, et puis finalement, enfin, je ne sais pas si c'est un policier, un gendarme, en tout cas un corps habillé. Et il voit que le monsieur c'est un prêtre. Il lui demande, tu es prêtre? Le monsieur dit oui. Il dit, oh, il faut porter votre habit là, tu m'as perdu du temps pour rien, il y a 3 bagages qui sont passés. Généralement, les prêtres ont leur papier en règle. Et puis, dans leur débrouillardise, ils ne veulent pas avoir des soucis avec une malédiction de Dieu. Donc, nous là, quand on nous reconnaît, on nous fait, vraiment, nous sommes respectés. Merci. Donc, le spirituel qui est à Jésus, c'est ça qui fait qu'ils sont prostrés. Jésus n'a pas apprécié certaines attitudes. Quand le pharisien et le publicain sont venus prier, on dit le publicain n'osait même pas lever les yeux. Et le pharisien, lui, il était debout. Et il disait au Seigneur que toi, tu me connais. Tu sais ce que je fais, je jeûne, je prie, je fais toi, je paye la dîme, ainsi de suite. Surtout, je ne suis pas comme ce publicain qui est là-bas, tête baissée là-bas. On dit c'est lui qui s'est abaissé pour demander ce qu'il a dit. Même physiquement, c'est lui qui a gagné. Zachée, le collecteur d'impôts, quand il est descendu, qu'il est parti chez Jésus, Jésus ne lui a pas fait de remarque. Et lui-même, il s'est levé pour parler à Jésus. On dit il s'est levé. Et puis il a dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, etc., etc. Notre attitude physique là, quand on est à la messe, on nous impose ça, respecter simplement. C'est des signes d'humilité. Et puis, la foi. La foi que vous avez là, c'est pas lié par des calculs, des démonstrations. C'est la foi simple. La dame, sa foi lui permet de dire, si j'arrive seulement à toucher son vêtement, il serait guéri. Et vraiment, les femmes, cette fois-là, en matière de foi, elles sont bien disposées pour croire. Mais nous, on est plus Thomas que Marie-Madeleine. Je parle des hommes. Donc, c'est sa foi en la puissance de Jésus-Christ qui a facilité sa guérison. Jésus n'a rien fait. Il veut montrer aux gens qui sont là, je n'ai rien fait. C'est simplement parce qu'elle a cru que je suis capable de faire telle chose que j'ai fait. Par contre, il y a un monsieur qui est venu demander une guérison dans le même évangile de Marc, là, peut-être au chapitre 9. Il commence par lui dire, bon, mon fils est malade, si tu peux faire quelque chose, si tu peux. Jésus lui dit ça, moi tu dis si tu peux. Il n'a pas dit comme ça. Hein. Il dit si tu peux, si tu peux. C'est comme ça que Jésus a réagi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Mais si tu commences à douter même de la puissance de celui qui va te rendre service, lui, il voit ça. Il sait que s'il te donne la chose, tu ne vas pas attribuer ça à lui-même. Tu vas attribuer à autre chose. Donc, ça bloque. Donc, faites confiance. Jésus dit, la foi peut transporter les montagnes. Et les païens, demandez aux exorcistes et tout ça. Quand ils font les messes des malades à la télé, pardon, à la radio, beaucoup de païens obtiennent des guérisons. Il y a des gens qui ont pris l'eau bénite pour chasser des voleurs, en mettant sur la porte, en parlant. C'est toujours les femmes, hein. Mettre l'eau, Dieu, etc. Elles font leurs prières qui sortent de leur cœur. Les voleurs sont partis. Eau bénite. Et c'est eux qui obtiennent beaucoup de guérisons à la télé, rien qu'en écoutant. Les païens, les musulmans, etc. Enfin, païens, j'ai dit païens, musulmans ne sont pas des païens. Et voilà pourquoi, parce que c'est leur foi. Centurion romain, il vient demander quelque chose à Jésus. Mon serviteur, il dit à son serviteur, à Jésus, mon serviteur est malade, il est, etc. Jésus dit, bon, allons, je vais le guérir. Il dit, mais non, tu n'as pas besoin de te déplacer. Il est païen. Hein? Il dit, moi-même, je suis un chef. Quand je dis à l'un, va, il va, l'autre vient, il vient. Tu n'as qu'à commander, tu restes ici, tu commences à marcher. Jésus l'a laissé, il s'est adressé à ses compatriotes. Il dit, même en Israël, ici, là, je n'ai pas trouvé une foi comme la foi de ce
païen, là, centurion romain. Il dit, va, ton serviteur est guéri. Quand il est parti, il a vérifié l'heure, c'est à l'heure où Jésus lui a dit, enfin, il n'y avait pas de montre à l'époque, hein. C'est à l'heure où Jésus lui a dit, ton serviteur est guéri. Et c'est sa phrase qu'on va prendre tout à l'heure. Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. C'est la parole de foi d'un païen qui meuble notre messe là, depuis des années. Donc, ayons cette simplicité. C'est l'humilité qui fait qu'on est humble. Quand tu crois que, bon, moi je ne suis pas un tel pour aller faire, non. Libère-toi de ton ego et sois simple et demande et ça va marcher. L'autre élément qui est beau, tu viens demander une guérison et tu obtiens quoi? Une résurrection. Ça, c'est vraiment le diapote. Le monsieur est venu pour demander la guérison de sa fille. On dit, mais Jésus lit la foi qui est dans son cœur. Et il a obtenu une résurrection. Il y a l'autre élément. Vous fêtez les 25 ans. Paul vous dit, soyez, quand vous donnez, soyez généreux. C'est plein dans la Bible. C'est la mesure que vous utilisez qu'on utilisera pour vous-même. Surtout dans les affaires de construction, de cotisation. Parce que les églises sont pauvres, certaines par rapport à d'autres. Et Paul est en train d'organiser une collecte. 2 Corinthiens. Alors, la belle histoire par rapport à la construction, dans la Bible, Dieu a libéré les Juifs qui étaient à Babylone. Quand ils sont rentrés, ils ont fait une grosse... Quelle erreur ils ont faite? Qui peut me dire la grosse erreur quand ils sont venus? Ils ont commencé par faire quelque chose qu'ils ne devraient pas faire d'abord. Une bouteille de bière, si quelqu'un... C'est la fête. Liqueur, si c'est un agneau. Du vin ou... Alors, quand ils sont venus, ils ont fait une chose, Dieu leur a reproché, dans le livre d'Agé, chapitre 1er. Quelqu'un va lever le doigt, ça. Oui, oui. Merci. Quelle ethnie? Il faut savoir motiver les gens. Quand ils sont arrivés de l'exil, ils n'ont rien fait. Dieu m'a inspiré à Cyrus, tout ça, de les laisser partir. Ils arrivent, première chose à faire, ils ont commencé à construire leur maison. Dieu leur dit, ah bon, ma propre maison est en brousse là-bas, et vous êtes arrivés, chacun a commencé par construire sa propre maison. Les conséquences, je vous le dis en même temps. C'est pourquoi, quand vous récoltez votre récolte là, je souffle dessus, et puis ça disparaît. Vos poches là, j'ai troué. Votre argent disparaît, vous ne savez pas où c'est parti. C'est moi. C'est moi qui fais que votre argent que vous gagnez là, ça ne reste plus. Il a cité les punitions pour ceux qui laissent sa maison et qui s'occupent de leur propre maison. C'est long comme ça dans Agé chapitre. Quand ils ont entendu ça, c'est là, ils se sont rappelés qu'ils étaient à Babylone 70 ans et ils ont commencé à construire la maison ici. C'est la même chose que nous avons fait à Yopougon. On avait commencé la cité du grand roi. Ça coinçait. On dit non. On va revenir. Cité du grand roi, c'est pour chercher l'argent. Mais le temple de Dieu n'était pas encore achevé. Et quand on a parlé de la fête de charité des paroisses, l'argent qu'on a eu là, aucune cotisation en Côte d'Ivoire n'est arrivée à ce point. En une demi-journée, on a récolté. On avait besoin de 700 millions. En une demi-journée, on a récolté 640 millions. C'est ce que vous avez cotisé pour. Et en 6 mois, dit-on, on va couvrir la cathédrale. C'était l'erreur que nous aussi nous avons fait. La cité du grand roi, c'est pour avoir un peu de l'argent pour chaque paroisse. Mais
On avait laissé la maison. Regardez comment vous avez réagi. Et un dernier élément, toujours les Romains, là. Les Juifs même ont pris un centurion romain pour aller vers Jésus. Il dit, ce qu'il te demande là, il faut lui donner, parce que c'est lui qui nous a aidés à construire notre synagogue. Vous connaissez le passage, il y a un qui est en train de le réciter là. Et il nous a aidés à construire notre synagogue, même s'il est colon, même s'il est romain, même si on lui paye les impôts, il nous a aidés à construire notre synagogue. Donc ce qu'il te demande là, il faut lui accorder. C'est eux-mêmes qui l'ont accompagné à Jésus parce qu'ils les ont aidés à construire leur synagogue. Et je vous signale que nos frères musulmans là, ils ne ratent pas des occasions comme ça. Ils ont aidé Saint-Marc, ils ont aidé à faire la devanture de l'église. Le père Tito et moi, on était en panne. J'étais séminariste, 2 en soutane. Un musulman passait et puis il nous a vus tous deux. Il dit, mais il y a quoi? J'ai dit, le curé lui a expliqué que c'est un problème de panne sèche. Il dit, oh, ça tombe bien. 2 curés, c'est comme ça. Il était content comme ça. Il dit, toi le plus jeune, viens. Il est parti, effectivement, il avait les moyens. Plusieurs voitures sont garées. Il prend, remplit, va. Il était content. C'est l'occasion pour lui pour avoir des grâces. Nos frères méthodistes sont à peu près à la même mentalité. Donner à Dieu. Tout le chant, c'est donner à Dieu. Ne regardez pas nous les prêtres et nos comportements pour diminuer votre quête. C'est votre propre grâce que vous diminuez. On a construit l'église, on a fini de construire. Si ton argent n'est pas dedans, tu dois à Dieu. Il faut te débrouiller pour que ta pierre soit dans ce qu'on a construit. Ton argent soit dedans. Ne regardez pas le comportement de ce prêtre-là, il est ceci, il est cela. Venez donner à Dieu, vous faites les 25 ans, tout n'est pas encore fini. Et excusez-moi, ce Jean-Baptiste, bon, le nom c'est venu, avec le nom c'est Borgia est venu avec le père Monseigneur Arthur Cola. Il dit que votre église est belle. Mais c'est un Italien, il est délicat. Il n'a pas parlé de la statue de Jean-Baptiste. En tout cas, le visage est Jean-Baptiste. Il a duré. Et puis, bon, donc vraiment, son format là, vous pouvez, après, à partir de maintenant, bon, regardez le Jean-Baptiste qui est dehors, il est de notre temps. Au niveau, je vais dire, ce qu'on peut comprendre, il ne faut pas que la statue qui doit aider à prier effraie les enfants. Donc, c'est vrai que Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui doit avoir un visage assez dur, mais vraiment, je vous en prie, rendez le service. Vous m'avez compris. Merci. Juste pour dire à la chorale, merci pour le chant, l'Alléluia. Ça a été composé par un laïc de la paroisse Saint-Pierre-Niagon. C'est Franck, non? C'est toi, Franck. Tu le connais, non? Hein? C'est Martin. C'est un Martin. Il est très beau. Il vient de Yopougon. Merci. Merci pour tous. Mais vous qui êtes en jaune-blanc, c'est quel groupe? Pardon? La liturgie. Levez-vous, regardez là-bas, puisqu'il y a un Romain qui est là. Lève-toi. C'est le drapeau du Saint-Siège. Retournez-vous. Regardez là-bas. Jaune-blanc. Voilà. Merci. Voilà. Alors, la décoration, je vous donne 12. Parce que, c'est vrai, vous avez fait jaune-blanc, mais c'est trop sobre pour 25 ans. Je crois que
en entrant tout ça, on ne se rend pas compte facilement que c'est comme mariage, le dernier mariage. Seigneur, en ce mois des ordinations, nous te prions pour les prêtres et les diacres qui vont inscrire le pas dans ceux des apôtres et devenir des témoins joyeux de la résurrection. Dieu qui sauve, nous te prions. Esi ni eni kakalakanga mo besi eme koko ena benati ule oni baelie oko sese oko nyamie kamule like na ikoklanga omenu anya sunduso ikokla Israël. Entends nos prières, aussi vers toi. Ouais, paroye. Nous asiaï. Nous josé agnoble au nia doué. Abogea. Ya ouais. Obo ya doué né. Obo atin bodé. Ayo va de tout. Car Jésus a dit bania. Non c'est accommodé. Awe pour son doué. Aïe abai. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, aussi vers toi. Oui, il y a fumbele pour la langakini wekan. Qui pienne naimeka na we nyolen na. Là où il y a sini kenge, il y a kini fun, wa wo yo fun pini. Le sawa kan we yeri we nimbe we wo kirele kona luwe sara we de trafe ne kemele we yeri. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, aussi vers toi. Pour nous tous ici rassemblés, afin que ce jubilé que nous débutons en ce jour nous conduise toujours plus profondément dans la communion de l'Église, favorise notre participation et nous aide à être de vrais missionnaires. Dieu qui sauve, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, aussi vers toi. Nous déposons avec joie ce calice et cette patène pour célébrer le sacrifice de l'alliance nouvelle. Que ta bénédiction sanctifie ces vases qui serviront à offrir et à recevoir le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous, Seigneur, par la célébration de ce sacrifice très pur, de refaire nos forces ici-bas par tes sacrements et d'être comblés de ton esprit jusqu'au jour où nous participerons avec tous les saints à ton banquet dans le royaume des cieux. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
a préparé le chemin au Sauveur des hommes, le Christ Jésus, lui qui est venu après Jean, mais qui était avant lui. Et maintenant, nous te prions, Seigneur. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean Salomon ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Jean-Baptiste, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, permets qu'avec eux nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole de sécurité.
donc avec cette messe. Et voici la progression tout au long de cette année 2024 pour aboutir à l'année 2025. La prochaine activité de ce jubilé, c'est le dimanche 14 juillet, de 15h30 à 17h, ici à l'église. Il y aura une table ronde sur l'histoire de la paroisse avec des projections de films faites à partir des anciennes photos depuis les origines jusqu'à maintenant. Toute la communauté est invitée le dimanche 14 de 15h30 à 17h ici à l'église. La table ronde sera animée par la commission scientifique. Le 28 juillet, il y aura l'action de grâce des pionniers de la paroisse. Le 25 août, il y aura l'action de grâce pour les personnes qui ont au moins 25 ans de baptême. Le 29 septembre, action de grâce pour ceux qui ont au moins 25 ans de confirmation. Le 27 octobre, action de grâce pour ceux qui ont au moins 25 ans de première communion. Le 25 novembre 2024, action de grâce pour les personnes ayant au moins 25 ans de mariage religieux. Le 28 décembre, évangélisation pour les jeunes sur le thème suivant, comment plaire à la mère du Christ étant jeune. Le 29 décembre, il y aura l'action de grâce pour les personnes ayant au moins 25 ans de vie. 26 janvier 2025, action de grâce de tous les mouvements qui ont 25 ans de vie sur la paroisse. Le 23 février, action de grâce pour toutes les CEB. Le 30 mars 2025, pèlerinage d'action de grâce de tous les paroissiens et paroissiennes au pèlerinage au sanctuaire diocésain Notre-Dame de Cana à Sassako. Le 27 avril, action de grâce pour toutes les personnes qui ont au moins 25 ans de vie professionnelle. Le 25 mai, action de grâce de toutes les femmes de la paroisse. Le 8 juin, action de grâce de tous les hommes. Du 25 au 27 juin, Triduum pour la clôture de l'année pastorale. Le 28 juin, messe de clôture avec tous ceux qui auront reçu les sacrements au cours de l'année. Le 29 juin, messe d'action de grâce de ceux qui viennent d'être baptisés. Et nous prévoyons la clôture de notre jubilé le 6 juillet 2025. Que Dieu nous garde jusqu'à cette date. Ce livret que je tiens, c'est l'histoire de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la cité Mamiadoua. Il coûte 1000 francs pour que vous sachiez d'où on est parti et où nous sommes arrivés. Vous trouverez en vente. On a fait juste quelques exemplaires, mais le gros lot viendra au cours de la semaine. Nous appelons les différentes commissions du jubilé pour la bénédiction par l'évêque. Seigneur, tu as fait la grâce à cette paroisse qui porte le glorieux nom de Saint Jean-Baptiste par son intercession d'arriver à la célébration des 25 ans. Puisque tes enfants ont été choisis pour être devant de la scène pendant 1 an de mission, que ton Esprit Saint accompagne chacun et l'ensemble dans les inspirations, dans les efforts, dans les moments difficiles de découragement, pour que nous arrivions à bon port à la clôture de ce jubilé, grâce à toi et par la prière de Jean-Baptiste, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Excellence, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du Diocèse-du-Pouron, Monseigneur Arthur Kola, chargé d'affaires ad interim à l'Annonciature apostolique en Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, au terme de cette messe solennelle d'ouverture de notre jubilé, nous tenons à dire merci à son Excellence qui, au cours de cette année, nous visite pour la seconde fois. Le 7 juillet, vous y étiez
pour bénir notre presbytère sous la pluie. Et ce matin, on a demandé aux gens d'Akradjo de bloquer la pluie pour que nous ayons une très belle messe. Merci donc pour cette sollicitude paternelle que vous nous manifestez. Nous en sommes très marqués et nous prions pour que vous ayez toujours la force de répondre à notre sollicitation. Monseigneur Arthur, il est en fin de mission en Côte d'Ivoire et c'est ici qu'il a été fait Monseigneur. Donc il n'oubliera pas la Côte d'Ivoire en partant bientôt. Voilà, il quitte la Côte d'Ivoire début août pour aller à sa nouvelle affectation. Merci d'être venu. Si vous avez un mot à dire, on vous donne la parole. Excellence, révérend Père, frères et sœurs, j'étais très heureux d'avoir pris part à cette belle Eucharistie à l'occasion de l'ouverture solennelle du jubilé d'argent de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Mami Adjoa. Je félicite beaucoup la chorale. Je transmets à tous les salutations de son Excellence Monseigneur Mauricio Rueda Belz, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, qui actuellement est hors pays. Je souhaite une bonne année jubilaire à tous, particulièrement aux pères de la paroisse et à leurs collaborateurs, et je les remercie pour l'invitation. Je remercie son Excellence Monseigneur Jean-Solomon Lezotier, évêque de Yopougon. Il est toujours content quand je visite le diocèse de Yopougon. Pas tous les évêques ne sont pas contents quand je les visite. Que Saint Jean-Baptiste donne à tous des messagers et précurseurs d'un monde nouveau. Je vous remercie. De la part des évêques de Côte d'Ivoire, tout à l'heure, j'ai fait une photo avec Madame Madame Ba. Vous êtes responsable commission Pagne. Donc, c'est pourquoi j'ai demandé votre nom. Les évêques ont un message pour tous les diocésains de Côte d'Ivoire concernant le Pagne. C'est la source de financement la plus importante pour tous les diocèses. Oui, la plus grande source de financement. Sans entrer dans les détails, je voudrais vous dire que malgré la beauté du Pagne, il y a eu une chute de 40 millions par rapport à l'année précédente. Et c'est la concurrence, hein? Il y a beaucoup de pagnes qui sont faits pour l'annonciation, l'Assomption, etc., etc., et pour d'autres motifs. Et on n'y peut rien. Tout ce qu'on vous demande, vous achetez ces pagnes, mais chaque fois que vous prenez un pagne national, vous aidez votre paroisse, puisque au niveau des paroisses aussi, il y a un gain. Et vous aidez le diocèse et toute la conférence des évêques, tous les évêques de Côte d'Ivoire. Donc, si on a commencé une chute, c'est qu'il y a une crise au niveau de la consommation des pagnes. Alors, faites quelque chose. Par exemple, aujourd'hui, la chorale, la chorale a porté le pagne. Et profitez de ces occasions pour aider les évêques. Le pagne a été créé pour ça. Je vous remercie pour votre compréhension. Deuxième élément, c'est un cri de cœur dans le domaine sanitaire et hospitalier. Besoin de sang. Et vous savez qu'on n'a rien pour remplacer. Alors, puisque notre pays, dit-on, a 60% de jeunes
c'est ceux qui sont le plus en forme et qui peuvent donner leur sang, et ils ont du bon sang. Donc, que chaque parent s'arrange. Arrangez-vous à organiser un don de sang. Pour eux, c'est une petite promenade de santé. Mais c'est un gain pour beaucoup de gens. On ne peut pas avoir 60% de jeunes et être en crise de sang et que les gens courent partout et que ça manque et qu'on ait des morts par manque de sang. Merci pour ce que vous ferez dans ce sens. Alors, maintenant, je voudrais rapidement vous dire de quoi il s'agit quand on parle d'indulgence. Parce que vous avez obtenu, il y a une instance à Rome qui est chargée des indulgences. Et vos responsables sont entrés avec ce ministère à Rome qui produit les indulgences. Et on vous a envoyé les indulgences à l'occasion des 25 ans. C'est simple. Quand tu as fait un péché, tu vas demander pardon. Dieu t'a pardonné, tu iras au ciel. Mais tu as ta propre contribution. Vous demandez pardon. C'est pourquoi le prêtre vous pardonne, il dit, va faire pénitence, telle ou telle chose. C'est ta contribution personnelle. L'absolution, ça c'est Jésus, son sang qui obtient l'absolution. Tu n'iras plus en enfer, mais tu as ta propre contribution. Alors, l'indulgence efface toutes les peines que tu as encourues, toutes tes dettes par rapport à tous tes péchés. Donc, si tu remplis les conditions et que tu obtiens une indulgence plénière, c'est-à-dire toutes les peines vis-à-vis de Dieu sont effacées. C'est pourquoi ça vient de Rome. C'est quelque chose de sérieux. Donc, mettez-vous en situation régulière. On vous dira ce qu'il faut faire pour obtenir ces indulgences à l'occasion de vos 25 ans. C'est biblique, parce que Jésus a dit à Pierre, Matthieu chapitre 16, verset 18, « Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié au ciel. » Mais il a ajouté aussi, « Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié au ciel. » Matthieu 16, 18. Vous allez dans Matthieu 18, verset 18, il dit à tous les apôtres la même chose. Ce que vous les apôtres, vous aurez lié sur la terre sera lié au ciel, vous aurez délié sur la terre sera délié au ciel. Donc, c'est à cause de cela que l'Église donne les indulgences pour nous purifier de nos péchés. Ils viennent du ciel. Et cette fois-ci, ça vient du Saint-Siège, Vatican, de là-bas que vous avez obtenu ces indulgences. Merci. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir au bonheur de la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter l'évangile du Seigneur. Le récit qu'on nous a fait de la naissance de la paroisse, ils ont reçu la création de la paroisse à partir d'un sol nu. Donc on ne peut pas démarrer plus pauvrement que Saint Jean-Baptiste. Et donc si de ce sol nu, il est sorti une église, et un presbytère, et quel presbytère? Alors ça doit être un appel pour toutes les communautés qui peuvent prendre exemple sur le démarrage à zéro de Saint Matthias, Saint Jean-Baptiste.
il y a les indulgences. Ça, c'est quelque chose qui vient de Rome. Et c'est important. Nous l'avons expliqué, que les paroissiens prient pour que ce jubilé qui ne durera que 1 an pour la célébration puisse leur être profitable spirituellement. Se mettre en état de grâce pour recevoir les indulgences dues à la célébration de ces 25 ans. Ce sont des moments d'intense prière, des moments de joie, de partage, de parole de Dieu, de plusieurs activités, comme le Père l'a annoncé tout à l'heure, parce que 25 ans dans la vie, c'est un bon chemin. 25 ans, il y a certaines personnes qui ne sont plus de ce monde, mais Dieu nous fait la grâce encore de toujours être là. Donc on compte vivre ces événements à fond jusqu'à l'année prochaine. La jeunesse, que toute la paroisse compte sur la jeunesse, la preuve en est que je suis jeune. Et c'est moi qui ai été choisie pour être la première vice-présidente de cette paroisse. Parce que le clergé compte sur nous. L'avenir de demain, c'est nous. C'est nous qui tenons en main la mission de poursuivre cette mission que nos parents nous ont léguée. La mission de professer la foi partout, dans nos milieux de vie et dans tous les espaces où nous sommes. D'abord, le jubilé étant un moment d'action de grâce, alors nous invitons tous les paroissiens à se mettre dans cet esprit de rendre grâce à Dieu. Et pour rendre grâce à Dieu, on est obligé d'être unis pour faire communion, pour rendre grâce à Dieu. Donc en même temps que nous les invitons à être dans l'esprit d'action de grâce, nous les invitons également à être en communion les uns avec les autres pour que tout au long de cette année, nous puissions vivre dans un esprit de foi cette action de grâce qu'est le jubilé. J'invite tous les paroissiens de Mami Adjoa et tous ceux qui sont ailleurs mais qui ont un amour pour l'église de Mami Adjoa de s'unir à nous. Voilà, notre paroisse entre dans sa 25e année, mais voilà, nous avons encore des réalisations à faire. Ce bâtiment qui va abriter les bureaux et puis notre salle de fête, le préau, qui reste encore à finir. Et c'est avec l'effort de chacun que nous devons achever ces réalisations. Donc nous les invitons à être généreux comme Dieu est bon pour nous tous. Et que déjà au niveau du jubilé, je suis là spécialement pour organiser tout ce qui est procession d'offrande. Voilà, c'est ce que m'a confié le Père curé, le Père Mathieu Cros. Donc je m'attelle à rendre ça vraiment agréable pour glorifier le nom du Seigneur. En ce jour de fête, c'est de rendre grâce à Dieu pour cette paroisse qui s'apprête à avoir 25 ans. Vraiment, Dieu seul sait d'où on est parti. Aujourd'hui, je me réjouis qu'on soit dans une paroisse vraiment belle et qui nous donne toujours cette force-là de mettre les moyens à la disposition de l'œuvre de Dieu. Le rôle que nous allons jouer au cours de ces festivités, c'est ce que nous avons déjà commencé. Notre rôle en général consiste d'abord à faire connaître l'événement avant et pendant, et également faire le point après, lorsque tout sera terminé. Il s'agit de porter la communication sur les événements qui vont avoir lieu, faire en sorte que cela reste ancré dans la mémoire de tous les paroissiens et les inviter à faire n'est-ce pas, ces différentes activités pour leur réussite. Concernant la communication externe, nous envisageons intervenir sur les différentes radios de proximité que nous avons, les radios catholiques. Je veux parler de la radio nationale catholique, Radio Espoir, et avec vous, Ecclesia TV également. Je pense qu'à partir de cet instant précis, vous êtes notre partenaire privilégié. Donc, il n'y a pas de raison que nous fassions bande à part. Interne, il faut dire que nous avons prévu un spot déjà qui va émettre avant toutes les célébrations eucharistiques les dimanches. Et cela tout le temps que va durer, n'est-ce pas, le jubilé. Et aussi les communications à l'ambon aux différentes messes. Et également, nous comptons investir, n'est-ce pas, notre bulletin paroissial et également investir les réseaux sociaux de la paroisse. Investir le compte Facebook, utiliser le compte WhatsApp, de sorte à ce que tous les paroissiens, n'est-ce pas, aient
en mémoire tout le temps les différentes activités qui vont meubler ce jubilé. Le diocèse de Yopougon, dans le souci de faire travailler ensemble les prêtres, ce qui entre dans le cadre du synode, a initié déjà il y a 5 ans ce qu'on appelle les curés en charge in solidum. Le droit canon prévoit, dans la mesure du possible, que des prêtres soient associés et qu'ils aient la même charge, la charge de la même paroisse. C'est ce qu'on appelle curés en charge in solidum. Ils sont curés solidairement. Donc 2 prêtres sont curés solidairement de la même paroisse. C'est-à-dire les 2 ont les mêmes droits de curé, les mêmes devoirs de curé. Et entre les 2, il y a un qui est choisi comme modérateur, qui est le porte-parole. Le modérateur, il est au même titre curé que l'autre. C'est la 2e génération de prêtres. Il y a eu déjà le père Raoul Yobou et le père Miami Eric, qui étaient curés en charge in solidum. Ils ont fait 4 ans. Et après eux, les pères Amari Séraphin, Mathieu Crou, moi-même, comme curé en charge in solidum. Mais il faut dire que depuis la création de la paroisse en 2000, il y a eu plusieurs prêtres qui sont succédés. Notamment le père Guillaume Aïmel, le premier curé, qui a fait 10 ans ici. Après le père Guillaume Aïmel, on a eu le père Goubo Fidèle. Ensuite, nous avons eu le père Nassis Etienne et le père Raoul Yobou, le père Marie Séraphin et le père Mathieu Crou maintenant. 25 ans, ce n'est pas beaucoup, mais il y a quelque chose qui a été fait. C'est l'occasion de marquer un arrêt pour dire merci à Dieu, relire tout ce qui a été fait, voir ce que nous pouvons améliorer et surtout comment repartir pour la reconstruction de l'Église. Parce que c'est une Église qui est jeune, c'est une Église qui a besoin de dynamisme, c'est une Église aussi qui a besoin d'infrastructures. Là, nous avons un nouveau presbytère, il nous faut faire des travaux dans l'Église, il nous faut des bâtiments pour des salles et dans le cadre du jubilé, tout cela est prévu. Aux jeunes spécialement, sinon à toute la communauté paroissiale, nous souhaitons un bon jubilé et que ce soit une occasion pour chacun de pouvoir s'engager dans l'Église. Dieu a besoin de nous, il a besoin de notre jeunesse, il a besoin de notre intelligence, de nos qualités, de nos défauts pour faire avancer le règne de Dieu. Et donc que chacun s'engage, que chacun prenne sa part dans l'annonce de l'Évangile, que chacun prenne sa part dans la construction de cette communauté et de cette paroisse.